Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du budget 2025 et du PTI 2025-2026-2027 du lundi 9 décembre 2024. Alors pour l'ouverture de la séance, au point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Mike Murray. Je déclare que la séance extraordinaire ouverte suite à l'avis de convocation préalable du 6 décembre 2024. Merci. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel est pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Filatro. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 4, présentation des prévisions budgétaires pour l'exercice financier de l'année 2025. Et vous me permettrez de faire un petit discours comme je fais à tous les ans. Alors ce soir, c'est avec une grande fierté que nous vous présentons notre budget 2025. Un budget qui reflète notre engagement à investir dans l'avenir de notre ville tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. Il s'agit de notre 4e budget et cette année encore, nous avons travaillé sans relâche pour offrir un équilibre financier en dépit des pressions économiques actuelles et de la forte variation du nouveau rôle foncier. Le conseil municipal a clairement exprimé son objectif à l'administration, soit d'obtenir un budget responsable qui minimise l'impact des hausses économiques sur le portefeuille des Lachitoises et des Lachitois, tout en continuant d'offrir des services de qualité, en investissant dans nos infrastructures, en répondant aux nouvelles obligations gouvernementales et, bien sûr, en soutenant notre communauté. La préparation de ce budget 2025 est le résultat d'un travail rigoureux mené par l'ensemble des services municipaux et je tiens à remercier toutes les équipes impliquées pour leur engagement. Ce budget est le fruit de discussions constructives visant à trouver des solutions équilibrées qui répondent aux besoins de la Ville tout en préservant les priorités établies par le conseil municipal. Sans plus tarder, je vous annonce une hausse limitée du compte de taxes pour la résidence moyenne en milieu urbain de 0,99 %, soit une augmentation moyenne de 27 $. Pour les autres catégories, les hausses seront également maîtrisées, soit de 1,02 % pour les immeubles à 6 logements ou plus, de 1,3 % pour les industries et de 2,64 % pour les immeubles commerciaux. Vous savez, dans les dernières années, nous avons dégagé plusieurs surplus. Ces sommes vous appartiennent et c'est pourquoi je m'étais engagé d'utiliser ces excédents budgétaires, de vous les redonner afin de réduire votre pression fiscale. C'est donc un montant d'un peu plus de 2 millions de dollars du surplus accumulé qui a été utilisé dans l'élaboration du budget 2025. Ce budget ne se limite pas à un simple équilibre financier. Il s'inscrit dans un projet de développement à long terme pour notre ville. Ainsi, nous prévoyons des investissements stratégiques dans les infrastructures, dans la culture, dans la sécurité et dans le logement abordable. Parmi les projets marquants de 2025, nous soulignons la transformation de l'Église unie en bibliothèque municipale, la réfection de notre centre-ville, ainsi que l'amélioration des équipements sportifs tels que le tennis et le terrain de pickleball pour le parc Ayers. Nous poursuivons également la réfection de l'asphalte dans plusieurs rues locales et le programme de réfection des trottoirs afin d'assurer la qualité de nos infrastructures et la sécurité de tous les citoyens. Nous poursuivons aussi nos efforts en matière de verdissement avec la plantation d'arbres et la revitalisation de nos parcs. En parallèle, nous augmentons notre soutien aux organismes communautaires et nous travaillons activement à l'amélioration de l'accès à des logements abordables pour les familles de notre région. Vous me permettrez de rappeler que dès notre arrivée, nous avons hérité d'une situation financière délicate. Ce n'est que grâce à des décisions réfléchies et à un travail acharné au cours des 3 dernières années que nous avons pu inverser cette tendance. Les annonces récentes ne sont pas le fruit d'une stratégie électorale, mais bien le résultat de plusieurs années de gestion rigoureuse, de planification et désir de faire avancer notre communauté comme vous nous l'avez demandé. Je tiens à remercier l'administration pour son travail rigoureux tout au long de ce processus, mes collègues du conseil municipal pour leur discussion constructive et vous, chers citoyens, qui ont pris le temps de nous faire des suggestions très pertinentes. Votre collaboration a permis d'aboutir à ce budget équilibré et responsable. En conclusion, ce budget 2025 est celui d'une ville qui se bâtit pour les générations futures,
tout en prenant soin de ces citoyens d'aujourd'hui. Nous investissons donc dans l'avenir de la chute avec une vision, tout en étant conscients des efforts financiers que cela peut représenter pour vous. Alors maintenant, place au budget 2025. Donc, comme vous avez pu voir, c'est un budget qui est largement sous l'inflation pour une troisième année consécutive. Donc, on parle d'une augmentation moyenne pour la résidence moyenne en milieu urbain sans piscine de 0,99 % et pour les résidences moyennes dans le milieu urbain avec piscine de 0,97 %. Malgré la limite de la hausse, nous sommes très fiers de vous, comme j'ai dit dans mon texte, de vous offrir une bonification de plusieurs services et de livrer ou de mettre en branle plusieurs grands projets d'infrastructure. Si on commence avec la bonification des services, en 2025, nous bonifierons plusieurs services comme suit, comme vous voyez à l'écran. Donc, bonification de la chute en fête. Soutien spécial, en fait, offrir un soutien financier spécial pour le 200e anniversaire de l'Expo de la chute. Une bonification du budget d'opération des travaux publics pour améliorer ce service et aider nos employés. Une formation des pompiers pour les interventions riveraines, nautiques et sur glace, c'est une nouveauté à la chute. Une validation de la pression des bornes fontaines pour le service incendie. Donc, c'est un prérequis. Il y a quand même un impact financier. Nous allons le réaliser en 2025. Gestion des matériaux contaminés. Réforme de la Cour municipale, nous l'avons présentée lorsque nous avons adopté la résolution pour le nouvel organigramme. Ensuite, évidemment, plus de plantation d'arbres, c'est budgété. Revitalisation des parcs et nous avons des initiatives en logement abordable et nous avons réservé des sommes pour des études, mais aussi pour livrer des portes abordables et des réelles portes abordables selon les indices de la SHQ. Maintenant, pour les fins du PV, du procès-verbal, j'aimerais mentionner que M. le conseiller du district 3, Christian David, vient d'arriver dans la salle. Ensuite, au niveau des principaux projets, nous lancerons le projet de la transformation de l'Église unie en bibliothèque municipale. Nous avons également annoncé la réfection du centre-ville. Nous avons également annoncé la réfection du tennis au Parc Hearst et également l'ajout de terrains de pickleball. Donc, c'est une réfection complète pour 1,2 million de dollars. Ensuite, la réfection de l'asphalte dans les rues locales, nous allons poursuivre ces efforts. Et finalement, un programme de réfection des trottoirs sur plusieurs années, on parle notamment sur 3 ans. Nous vous avons entendu, les trottoirs ont besoin d'amour. Donc, nous avons un programme à ce sens-là. Et toutes ces bonifications-là que je viens de mentionner sont incluses dans le budget qu'on vient d'annoncer avec une augmentation contrôlée de 0,99 %. Vous savez, cette année, on a eu un dépôt d'un nouveau rôle, un rôle d'évaluation. Donc, c'est des rôles qui sont valides sur 3 ans. Le dernier dépôt était en 2021. Vous l'avez sûrement remarqué dans les médias nationaux qu'une forte variabilité dans les nouveaux rôles et plusieurs résidences ont une évaluation qui a augmenté significativement et la chute, eh bien, on n'a pas été épargné par ça. Notamment lorsque vous voyez ici à l'écran, donc le nouveau rôle foncier. Pour une maison moyenne en milieu urbain et pour toutes les catégories ici, on parle d'immeubles en milieu urbain. Eh bien, la maison moyenne, la valeur est de maintenant 370 000 $ et l'augmentation moyenne au rôle est de 68 %. Pour les 6 logements ou plus, donc pour les multis, valeur moyenne de 2,2 millions pour une augmentation de 32 %. Pour les commerces moyens, donc les non résidentiels, valeur moyenne de 957 000 $ pour une augmentation au rôle foncier de 46 %. Et finalement, l'industrie moyenne, une valeur moyenne de 3,4 millions pour une augmentation de 52 %. La hausse ici inclut les nouveaux immeubles et également les rénovations et les agrandissements, donc ce n'est pas seulement les immeubles existants. Et de toute évidence, il y a plusieurs immeubles qui ont augmenté de façon ahurissante au niveau de la valeur, ce qui tire cette moyenne largement vers le haut et qui a ajouté beaucoup de complexité au niveau de l'évaluation et de l'élaboration du nouveau compte de taxes. De fait, c'est la première année que nous, en fait, j'ai travaillé beaucoup avec Benoît Gravel, qui est notre directeur général. Nous sommes allés ligne par ligne pour plusieurs catégories, ligne par ligne pour évaluer la hausse au rôle foncier et l'impact sur le budget. Donc, ça a été un grand travail acharné. J'aimerais remercier justement le département de la trésorerie et Benoît pour ce travail-là.
Ensuite, au niveau de l'introduction des sous-catégories, vous vous souvenez, on a adopté plusieurs résolutions à ce sens. Donc, ceci nous aide, nous ajoute une certaine flexibilité. Donc, initialement, nous avions moins de catégories. Donc, nous avions une catégorie résiduelle, ensuite 6 et plus, commercial et industrie. Ce qu'on vient créer ici, c'est plusieurs sous-catégories pour le résiduel, donc pour le résidentiel aussi, mais aussi des sous-catégories pour des particularités où c'était devenu complexe de gérer les taxes ou de gérer les taux. Vous savez, au niveau de la fiscalité municipale, on gère avec un taux et on doit gérer avec des moyennes. Donc, la façon que c'était fait avant les nouveaux pouvoirs qui nous sont octroyés par le gouvernement du Québec, eh bien, on avait simplement un taux pour toutes les catégories ou toutes les habitations qui étaient résidentielles. Un seul taux. Donc, s'il y avait des fluctuations dans le marché, ou des fluctuations par secteur, ou tout simplement des cas spécifiques qui étaient hors normes ou qui ne suivaient pas la tendance de la moyenne, eh bien, on ne pouvait pas venir s'ajuster pour ces cas-là parce qu'on devait gérer avec un taux. Alors, en faisant des sous-catégories, ça nous permet d'avoir des taux spécifiques pour chaque catégorie et venir moduler la taxation à la grandeur du territoire de la municipalité de La Chute pour mieux représenter l'utilisation ou la valeur de l'immeuble. Donc, ça nous ajoute beaucoup plus de flexibilité, ce qui nous a permis d'avoir un peu plus de facilité pour certains dossiers à La Chute. Donc, ici, dans les sous-catégories qui ont été créées au niveau du résiduel, on parle du 1 à 5 logements. Donc, c'est l'habitation, c'est du résidentiel. Donc, c'est bon pour l'unifamilial jusqu'à un multi de 5 portes. Ensuite, évidemment, on a encore les 6 logements ou plus, mais on a aussi le frontage sur rue privée. Donc ça, ici, c'est pour les chemins de tolérance. Donc les résidences sont sur un chemin privé. On a un taux particulier pour ça maintenant. Ensuite, pour le non-résidentiel ou le commercial, nous sommes venus créer hangars d'avions non commerciaux et vente en gros d'animaux de ferme. Donc vous allez voir plus tard dans les taux. Les taux sont expliqués par catégorie. Donc, voici un résumé des comptes de taxes 2025 par grande catégorie. Donc, de 1 à 5 logements, en périmètre urbain, sans piscine. Pourquoi sans piscine? On l'a expliqué un peu l'année dernière. Il y a seulement 800 piscines dans la municipalité. Donc, la masse, la majorité, n'ont pas de piscine. Donc, lorsqu'on généralise, on généralise sans piscine. Mais en toute transparence, en début de présentation, on vous a présenté les deux taux. Donc, la valeur moyenne pour les 1 à 5 logements, on a parlé de 370 000. La charge fiscale moyenne, qui est la valeur du compte de taxe total, donc pas seulement la base foncière de votre taxation, mais aussi les tarifs, le service de la dette et tout. On parle de 2 798 $. Donc, ce qui explique l'augmentation de 0,99 %. Pour le 6 logements ou plus, en périmètre urbain, encore une fois, valeur moyenne de 2,2 millions. Pour une charge fiscale par habitation de 22 200 et finalement une augmentation du compte de taxe moyen de 1,02 %. Maintenant, pour les immeubles non résidentiels, donc c'est les immeubles commerciaux, valeur moyenne de 957 000 pour une charge fiscale de 18 729 et pour une augmentation de 2,64 %. Vous allez me permettre de finir au niveau de l'industriel et ensuite je vais vous expliquer le commercial. Et finalement, pour les immeubles industriels en périmètre urbain, valeur moyenne de 3,4 millions pour une charge fiscale de 67 508 et une augmentation moyenne du compte de taxe de 1,3 %. Donc, on a expliqué le nouveau rôle a occasionné plusieurs difficultés au niveau de la variabilité. Lorsqu'on a un grand bassin, donc au niveau des résidences, du résiduel, on a plusieurs milliers d'unités d'habitation, ce qui fait que lorsqu'on a certains extrêmes, eh bien, ils se font diluer dans la masse, donc on les sent un peu moins. Au niveau du commercial, du non-résidentiel, on a 276 unités d'habitation. C'est pas d'habitation, mais en fait, on a 216 unités. Ce qui veut dire que lorsqu'on a 3 ou 4 extrêmes qui viennent ressortir du lot, ça tire énormément la moyenne vers le haut. Et c'est le cas ici. Lorsqu'on est allé compte par compte, on s'est rendu compte qu'il y avait certains cas qui ont augmenté de 176 % la valeur de leurs immeubles. Donc, que ce soit des grands commerciaux ou autres. Donc, il y en a certains, donc une faible minorité, qui vient affecter la masse ou la moyenne générale pour tout le monde. Si on retire ces cas extrêmes, eh bien, on vient diminuer beaucoup cette moyenne qui serait présentée. Mais pour être en toute transparence, eh bien, on vient faire une présentation qui est équivalente pour chaque compte. Donc, on est venu garder ça. Mais il y a un certain niveau d'extrême qui a été retiré de façon statistique parce qu'ils sont soit inexplicables ou sont tout simplement hors normes.
Donc, c'est la raison pour laquelle, ici, le commercial, vous voyez, qui est plus élevé. Mais plus tard dans la présentation, vous allez voir qu'on est venu baisser beaucoup le taux d'imposition par 100 $ de taxation, 100 $ de valeur de taxation, pour venir compenser au maximum ce qu'on était capable à ce niveau-là. Pour ceux qui ont un bâtiment non résidentiel ou commercial, n'hésitez réellement pas à nous envoyer des questions pour qu'on puisse vous expliquer plus en détail ce cas particulier. Au niveau de la proportion ou la répartition de votre compte de taxes, donc compte de taxes 2025, ici on va parler pour le résidentiel, donc on parle à la population en général. Donc on a dit que le compte de taxes moyen était de 2 798 $. Et comment c'est composé ça? Eh bien 50% est de la foncière de base. La foncière de base, c'est le taux fois chaque 100 $ d'évaluation de votre unité d'habitation. Donc on vous a donné la valeur moyenne tantôt. C'est ça ici qui représente 1 400 $. Par la suite, on a le service de la dette, donc la dette à l'urbain, le remboursement de la dette, qui représente 22% de votre compte de taxes, soit une valeur de 609 $. Donc, la dette, c'est les investissements. La base foncière, c'est tous les frais d'opération. On parle de la MRC, la Côte-Part, les SQ, les dépenses de fonctionnement, les salaires et tout. Donc, on répartit ces deux charges-là. Ensuite, la tarification des services. La tarification des services, on va vous le présenter plus tard, mais on parle nécessairement de la collecte des matières résiduelles, de l'éco-centre, les insectes piqueurs et le traitement de l'eau. Eh bien, ça, c'est facturé au coûtant. Donc, c'est pour ça que c'est une tarification. Ici, ça représente 16% de votre compte de taxes, soit une valeur de 443 $. Et finalement, le traitement des eaux usées, donc les égouts, 12% de votre compte de taxes pour une valeur de 345 $. Maintenant, on aimerait expliquer la hausse. Donc, on a parlé que c'était une valeur de 27 $. Donc, l'impact financier pour une maison moyenne l'année prochaine, ça va être une augmentation de 27 $ sur votre compte de taxes. Et voici comment c'est composé. Donc, encore une fois, c'est une addition de sommes qui baissent et qui augmentent. Alors, la valeur foncière, on est venu baisser beaucoup les taux d'imposition pour votre unité d'habitation afin de compenser la hausse d'évaluation. Donc, vous voyez ici qu'en moyenne, donc on parle encore de moyenne, il y a une réduction de la foncière de base, de l'imposition de base sur votre résidence de moins 6,49 %, donc qui fait une baisse de 97 $. Par contre, là-dessus, on vient ajouter une augmentation de 9,69 % du service de la dette, donc le remboursement de la dette des investissements, pour une valeur de plus 54 %. On vient également ajouter 25 % pour une valeur de 68 $ pour l'aqueduc et les égouts, pardon. Et finalement, on vient réduire de 0,45 % ou une valeur de 2 $ la collecte et le transport des matières résiduelles. Donc, si vous faites le calcul, ça vous donne 27 $. Au niveau des taux de la taxe foncière, donc ces fameux taux, vous voyez ici, on a créé les sous-catégories comme qu'on voit, donc on les a répartis par couleur. On a le résiduel, on a le 1 à 5, 6 logements et le frontage sur rue privée. Vous voyez le comparatif en 2024, qui est la colonne de droite, et la colonne du centre 2025. On voit ici que les taux ont réduit de façon significative pour venir compenser l'augmentation du rôle d'évaluation. Alors, en 2025, ce qu'on avait annoncé, c'est les résiduels. Pardon, en 2024, ce qu'on avait annoncé, c'est un résiduel de 0,6773 sous. Et on voit ici que le résiduel a baissé à 0,5 sous. Et finalement, pour le 1 à 5 logements, eh bien, c'est 0,3777. Donc, il y a réellement une baisse. Et si vous descendez, vous regardez tous les taux ont baissé. Donc, de façon systématique pour venir compenser cette hausse. Par la suite, à la prochaine page, eh bien, c'est les autres taux. Donc, les taux au niveau du service de la dette. Donc, encore une fois, service de la dette pour rembourser les investissements. Eh bien, ces taux-là aussi sont venus, en fait, on est venu les diminuer. Donc, vous voyez ici, comparatif 24 et 25. Mais on est venu aussi diminuer les taux pour les taxes de fonctionnement au niveau des égouts et l'assainissement des eaux. À la prochaine page, c'est la tarification des services municipaux qui sont facturés au coûtant. Donc ici, eau potable, eh bien, une forte augmentation, on l'a dit toute l'année. Les produits chimiques sont de plus en plus dispendieux. Il y a les quantités aussi qui sont en croissance. Donc, on a une augmentation au niveau du traitement de l'eau potable. Donc, 2024, nous avions 227 $, 2025, 251 $. Nous avons un gel au niveau de la taxe, la tarification pour l'eau de piscine, donc qui est restée pour 2025 à 70 $. Et finalement, nous avons une légère augmentation de 1 $ pour l'enlèvement et élimination des déchets résiduels et compostables. Au niveau de l'éco-centre, une diminution. Donc, pour 2024, nous avions 59, qui a diminué à 36 $ pour 2025.
Et finalement, un gel aussi au niveau du contrôle des insectes piqueurs. Et si on fait la mathématique, si on fait l'équation, c'est une augmentation globale de 2 $ pour la tarification, donc qui devient 513 pour 2025. Si on va en détail dans le budget de fonctionnement, donc au niveau des revenus, eh bien, c'est un budget de 36 288 200 $, qui est une augmentation d'un peu plus de 5 % par rapport à 2024. Évidemment, près de 74 % est encore très dépendant de la taxe foncière, que ce soit de vous, les citoyens, que ce soit du commercial, de l'industriel, mais aussi des tenants de lieu de taxes qu'on voit ici dans les deux premières lignes. Donc, on a un revenu de taxes foncières et de tarifs de 25 millions. Et les compensations tenant lieu de taxes de 1,4 million. Ça ici, c'est la compensation que le gouvernement nous remet pour leurs bâtiments qui leur appartiennent, les bâtiments gouvernementaux. Donc, qui ne payent pas nécessairement la taxation comme vous le faites. Donc, une certaine compensation qui représente près de 80 %, mais ça nous génère des revenus de 1,4 million. Le reste ici, vous voyez que c'est des transferts gouvernementaux, des services rendus, que ce soit avec les autres municipalités ou autres, l'imposition des droits, les amendes et pénalités, ça c'est beaucoup associé avec la cour municipale, les intérêts, donc on a un certain revenu avec les intérêts, et finalement les excédents accumulés de 2,4 millions qui donnent un budget de revenus de 36 millions de $ comme j'ai présenté. Au niveau de la provenance des revenus, qui est à la prochaine page, mais je l'ai déjà mentionné, en fait, 69,9 % est directement relié à la taxe foncière et les tarifs, donc directement relié à la foncière de base, tenant lieu de 4,1 % qui nous donne 74 %. Et par la suite, on a des petits comptes ici et là avec les excédents accumulés, les services, mais qui fait juste vous prouver de façon visuelle que c'est encore très dépendant de la taxe foncière. Au niveau des dépenses, donc 2025, encore une fois, c'est un budget équilibré. Donc, au niveau des dépenses, on a également des dépenses de 36 288 et 200. Donc, c'est un budget dépenses et revenus qui sont égaux. Donc, au niveau de l'administration, 6,3 millions. Au niveau de la police, 3,3 millions, ce qui est une nette augmentation aussi, mais on n'a pas de contrôle sur ça, je vais l'expliquer plus tard. Au niveau de la sécurité incendie civile, c'est un choix que le Conseil a fait de réinvestir dans ce département-là, notamment avec la garde interne, mais aussi avec les formations. Donc, c'est 3,2 millions. Au niveau du transport, voirie et génie, 6,4 millions. Hygiène du milieu, donc on parle de l'eau, les égouts et évidemment les déchets, 6,1 millions. Santé bien-être, 105 000, qui est une légère augmentation par rapport à 2024. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, 806 000. Loisirs et culture, augmentation à ce niveau-là de 4,1 millions. Pas d'une augmentation de 4,1 millions, c'est un budget de 4,1 millions. C'est une augmentation comparativement aux 3,4 de 2024, je vais être précis. Ensuite, service de la dette, donc légère augmentation pour atteindre 4,3 millions. Et les quotes-parts de la MRC d'Argenteuil ont baissé. Donc, ont baissé grâce au travail des élus du conseil de la MRC d'Argenteuil où on a exigé un gel des quotes-parts. Un gel des quotes-parts et revoir certaines dépenses dans des départements, ce qui fait que nous, à la chute, on a une légère baisse de nos quotes-parts pour la MRC d'Argenteuil, pour atteindre un montant de 1,7 million de $. Et finalement, affectation des fonds réservés de 568 000 qui nous donne le 36 288 et 200 $. Si on regarde à la prochaine page, on a la répartition par budget. Vous voyez, on a quand même une très belle répartition ici à la chute au niveau, en fait, vous voyez à l'écran les départements. Donc, au niveau d'hygiène de milieu et égouts, on a 17 %, transport, voirie, 17 %. Et la présentation à votre public, donc je vous laisserai la revoir et aller voir en détail. Mais bref, ce qu'on voulait montrer avec ce graphique, c'est la belle répartition entre les postes budgétaires. Au niveau des disponibilités financières, donc la fameuse marge de manœuvre. Donc oui, on limite la hausse, mais c'est parce qu'on a la capacité de le faire suite à la saine gestion financière. Donc au niveau des fonds disponibles pour 2025, ce sont des projections évidemment. Au niveau de l'excédent accumulé non affecté, on parle de 6,1 millions de $, ce qui représente 16,9 %. Donc, on est en bonne santé. Au niveau de l'excédent accumulé affecté, 4 millions. Et les fonds de roulement, 309 000. Mais vous savez, on a pris l'habitude de réinjecter dans notre fonds de roulement pour se financer, pour ne pas devoir emprunter de l'argent et payer des intérêts inutilement. Donc, attendez-vous à voir une réinjection au niveau du fonds de roulement. Ce qui nous donne un total des fonds disponibles de 10,5 millions. Au niveau des autres disponibilités, pour 2025, on parle des fonds de parcs et de terrains de jeu à 104 000 et les redevances carrières sablières 617 000. Et je tiens à mentionner que tout ça ici, c'est en prenant en considération toutes les résolutions qui ont été adoptées.
Donc, les décisions qui ont déjà été prises et les décisions qui vont se prendre. Au niveau de la variation importante dans les frais d'opération, donc évidemment, on a eu beaucoup de charges qui ont augmenté significativement, bien au-delà de l'inflation. Donc, la Sûreté du Québec, ça, c'est une facture qu'on reçoit. Donc, on ne peut pas la baisser. Ce n'est pas un poste budgétaire qu'on peut venir négocier non plus. Donc, c'est une facture qu'on reçoit. Eh bien, pour l'année 2025, il y a une augmentation de 7,75 $. Donc, une augmentation de 162 000 $. Ensuite, au niveau du contrat de déneigement, augmentation de 33 %. Donc, une augmentation de 117 000 $. Ensuite, la réforme de la Cour municipale, qui est une décision que nous avons prise suite à certaines recommandations. Donc, qu'on croit honnêtement qu'il va être beaucoup plus efficace, puis c'est la façon de faire, mais ça l'emmène une charge de 115 000 $. Ensuite, formation des pompiers en zone riveraine, on l'a mentionné tantôt, donc c'est un ajout, donc 49 000 $. Ensuite, les normes pour les bonnes fontaines, 42 000 $. Je l'ai présenté en début de présentation. Et finalement, projet de gestion, eh bien, c'est une augmentation de 15 % pour représenter un impact financier de 17 000 $. Donc, oui, les charges ont augmenté, mais on a aussi d'autres revenus à la municipalité. Donc, les sources de revenus supplémentaires, eh bien, on a le transfert d'un point de croissance de la TVQ. Donc, suite, en fait, aux négociations qui ont eu lieu avec le gouvernement du Québec, avec la Fédération québécoise des municipalités et le ministère des Affaires municipales et d'Habitation, nous avons une somme additionnelle qui est injectée dans les municipalités, soit éloignées ou dévitalisées. Donc, dans le point de TVQ qui est alloué aux municipalités, qui nous revient, eh bien, il y a un 10 % qui est réservé pour les municipalités qui répondent à ces critères-là. Donc, nous, pour la chute, ça représente un gain de 442 000 $. Ensuite, au droit des mutations, la fameuse taxe de bienvenue, on parle de 400 000 $. Taxe à cause du développement et la hausse du compte de taxes. Donc, les nouvelles constructions que vous avez vues, bien, l'impact sur le budget pour l'année prochaine, pour 2025, donc les nouvelles taxes, c'est 274 000 $. Donc, on a toujours l'impression que c'est des millions de dollars lorsqu'on construit. Bien, ici, on parle de 274 $, mais en toute transparence, c'est un nouveau revenu. Ensuite, l'affectation aux élections, évidemment, c'est 173 000 $. Affectation plantation et parc, on a dit qu'on était pour verdir davantage, on a réservé un 108 000 $. Compensation pour la collecte sélective, 71 000 $. Et finalement, tenant lieu de taxe, qui est les bâtiments gouvernementaux, 35 000 $. Ce qui fait le tour du budget de fonctionnement. Et maintenant, pour le budget d'investissement. Eh bien, on vous présente un programme triennal d'immobilisation qu'on appelle souvent PTI, donc 2025, 2026 et 2027, pour un total de 52 370 800. Sur ça, près de 40 % est payé par des tiers, que ce soit des promoteurs ou le gouvernement ou des subventions et autres. Donc, la charge aux citoyens est de 31 926 500. Donc, on est venu prioriser beaucoup des projets d'investissement qui sont subventionnables aussi. Dès l'année prochaine, sur ce 52 millions-là, nous allons investir 15 millions. Donc, c'est beaucoup dans les programmes, les grandes infrastructures que je vous ai présentées en début de présentation budgétaire. Donc, dès l'année prochaine, on a un 15 millions qui vont être investis dans la municipalité de La Chute. Et voici quelques exemples. Donc, on parle de 2,5 millions pour le maintien des infrastructures en milieu urbain, soit les rues Saint-Jacques et Edwin, ou la réfection aussi du centre-ville. On sait que vous l'attendez depuis bien longtemps, et bien ça va commencer l'année prochaine. Ensuite, 550 000 $ pour la réfection du réseau routier et des trottoirs. On parlerait de réfection de trottoirs en général, mais aussi des planages des artères et des rues et programmes de traverse sécuritaire. 1,1 million, si je veux être précis, 1 125 000 pour la réfection d'infrastructures de réseaux d'eau potable et usée. Donc, c'est le remplacement de pompes notamment, mais aussi réfection de conduites d'aqueducs sous le pont Millway et aussi les panneaux de contrôle. 4,3 millions de dollars en 2025 pour les travaux de bâtiment. Bien évidemment, il y a l'agrandissement, le réaménagement de la bibliothèque, dont l'Église unie, la conversion de l'Église unie en bibliothèque municipale, le réservoir essence pour le garage municipal et les travaux de maintien des actifs. Nous avons aussi 1 645 000 en aménagement des espaces verts et bleus. Donc, on parle d'aménagement des parcs, programme de vertissement, mise en œuvre d'un plan directeur des parcs et accessibilité à l'eau. 1 446 000 pour les véhicules et équipements, donc machinerie pour entretien hivernal, équipements de sauvetage incendie, véhicules d'intervention incendie et finalement des équipements d'hiver. 690 000 pour les autres projets d'ingénierie, donc de l'éclairage au DEL, des sentiers multifonctionnels, des panneaux de bienvenue, des entrées de ville, des bornes interactives et évidemment le budget participatif. Et finalement, 893 000 $
pour la stabilisation de secteurs bourbonnières, pour la réfection des ponceaux et les cours d'eau sur des bouleaux. Donc ici, on parle des fossés pour le quartier des bouleaux. Et bien évidemment, on a maintenu, donc ça fait le tour pour le budget d'investissement, et nous avons maintenu les 4 versements, donc en 2025. Donc premier versement, 15 mars 2025, deuxième versement, 15 juin 2025, troisième versement, 15 septembre 2025, et finalement quatrième versement, le 15 novembre 2025, ce qui met fin à la présentation du maire du budget 2025 et du PTI 2025, 2026 et 2027. Première période de questions, nous n'avons reçu aucune question écrite et je n'ai aucune question dans la salle. Au point 6, adoption des prévisions budgétaires de l'année 2025 et directives pour leur publication. Donc ici, il est proposé que le conseil municipal adopte un budget de fonctionnement pour l'année 2025 comprenant des revenus de fonctionnement de 33 854 800 ainsi que des revenus provenant des excédents de 2 433 400, qui donne un total des revenus sommaires de 36 288 200, ainsi que des charges de l'ordre du montant équivalent, le tout suivant le document explicatif du budget déposé en séance tenante. Il est également proposé qu'au lieu de la distribution à chaque adresse civique sur le territoire de la ville du budget prévu à l'article 474.3 de la loi sur les cités et des villes, un document explicatif du budget soit publié sur le site web de la ville de La Chute, dans le journal local L'Argenteuil lors d'une prochaine édition et sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, Monsieur le maire. Mme Filatro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 7, adoption du programme triennal en immobilisation des années 2025, 2026 et 2027 et directives pour sa publication. Alors, il est proposé que le conseil municipal adopte, selon les objets, montants et modalités du projet déposé, son programme triennal en immobilisation pour les années financières 2024, 2025, 2026 et 2027, pour les sommes totales de 52 370 800, réparties annuellement comme suit. Pour 2025, on parle de 15 149 500. Pour 2026, 18 563 150. Et pour 2027, 18 658 150. Qu'il soit de plus décrété qu'au lieu de la distribution à chaque adresse civique sur le territoire de la ville, le programme triennal prévu à l'article 474,3, un document explicatif du programme triennal soit publié sur le site web de la ville de La Chute, dans le journal local L'Argenteuil lors d'une prochaine édition et sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Est-ce que j'ai un proposeur? Je t'en fais la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 8, deuxième période de questions. Je n'ai pas de questions dans la salle. Au point 9, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Tire-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Ce qui m'a fait la première séance extraordinaire. On est prêt? Alors maintenant, ouverture de la séance ordinaire du lundi 9 décembre 2024. Donc, point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Maître Murray? Je déclare que l'avis de convocation de la présente séance a été dûment notifié à tous les membres du Conseil conformément à la loi. Merci. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Tire-Desforges, et pour appui? Je vais appuyer, monsieur le maire. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 4, période de questions, je n'ai pas reçu de questions écrites et nous n'avons aucune question dans la salle. Au point 5, mandat de service professionnel d'expert comptable pour les audits externes de la ville de La Chute pour les exercices 2024 à 2026. Donc ici, il y a eu un appel d'offres public le 8 novembre 2024. Évidemment, c'est pour la firme qui effectue nos audits comptables. Donc, il est proposé que le conseil municipal mandate MNP pour des services professionnels d'experts comptables pour des audits externes de la ville de La Chute pour les exercices 2024 à 2026 au montant de 98 908,90 sous, taxes en su. Que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'experts comptables pour des audits externes de la ville de La Chute pour les années 2024 à 2026 et le mécanisme d'évaluation utilisé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, monsieur le maire. Monsieur Lajoie, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui.
Au point 6, affectation d'une somme aux fins de prévoyance. En fait, les 3 prochaines résolutions ici, c'est pour assurer une meilleure gestion financière des exceptions, je pourrais vous dire. Donc ici, dans une municipalité, on doit souvent budgéter. Vous savez, on vient parler du budget, mais on doit souvent budgéter pour savoir le nombre d'interventions qu'on doit faire. Évidemment, lorsqu'on parle de catastrophes météorologiques, lorsqu'on parle des nombres d'interventions au niveau de la sécurité civile, que ce soit pour les incendies, ou même le nombre de tempêtes de neige, c'est difficile à prévoir exactement combien d'interventions qu'on va devoir faire ou combien de sorties la municipalité va devoir faire. Ce qui fait qu'il y a des années où c'est plus difficile, il y a une tempête de trop qu'on n'avait pas budgété, un peu plus d'incendies malheureusement, ce qui fait qu'on ne respecte pas le budget et on doit puiser dans les excédents pour rembourser ces charges additionnelles. Ici, pour assurer qu'il n'y a pas pour créer une certaine sécurité financière et assurer qu'on ne doit pas systématiquement aller piger dans les surplus non affectés à chaque fois qu'on fait une sortie additionnelle, eh bien on vient créer des fonds. Donc, le fonds va nous permettre de moduler ou venir piger à chaque fois qu'il y a une certaine variation. Donc, encore, je vous le dis, on budgète X nombre de tempêtes, il y en a une de plus au printemps, et bien le fonds va nous permettre de financer cette intervention-là. Donc, c'est une saine gestion financière, on est très content de le mettre en place. Alors, au point 6, affectation d'une somme aux fins de prévoyance. Donc, ici, évidemment, c'est directement lié aux événements extrêmes en hausse sur le territoire. Donc, on parle des grands vents, des pluies, des inondations et tout. Donc, le conseil municipal juge qu'il serait bien avisé de se doter d'un surplus affecté à cette fin afin de limiter les excédents du coût important qui pourrait subvenir année après année. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise l'affectation d'une somme de 100 000 en provenance de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté pour des fins de prévoyance. Que les dépenses autorisées à même ce surplus affecté comprennent les postes budgétaires relatifs à la protection civile et aux mesures d'urgence ou tout autre poste budgétaire concerné par les dites obligations légales. Et finalement, il est proposé que ce surplus affecté aux fins de prévoyance a également pour objectif de maintenir l'équilibre entre les revenus et les dépenses du fonds d'administration de la ville. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 7, affectation d'une somme pour des opérations de déneigement et ses imprévus. Donc, le titre parle en soi. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise l'affectation d'une somme de 100 000 en provenance de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté pour les opérations de déneigement et ses imprévus. Également proposé que les dépenses autorisées à même le surplus affecté comprennent les travaux d'entretien et de réparation des véhicules de déneigement, les dépenses d'essence, d'achat et de location d'équipements de déneigement, des produits chimiques, de la main-d'œuvre interne rémunérée en temps supplémentaire ou de tout autre professionnel dont les services sont requis pour le bon fonctionnement du service des travaux publics. Et finalement, il est proposé que ce surplus affecté aux opérations de déneigement et ses imprévus a également pour objectif de maintenir l'équilibre entre les revenus et les dépenses du service. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, Monsieur le maire. Mme Pietro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 8, affectation d'une somme pour les interventions du service de la sécurité incendie. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise d'affecter une somme de 50 000 en provenance de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté pour les interventions du service de la sécurité incendie, que les dépenses autorisées à même ce surplus affecté comprennent les postes budgétaires de main-d'œuvre interne ainsi que d'entraide, et finalement que ce surplus affecté aux interventions a également pour objectif de maintenir l'équilibre entre les revenus et les dépenses du service de la sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Rose. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 9, adoption d'un règlement établissant des tarifs applicables à divers services fournis en matière de loisirs et de culture. Donc, on l'expliquait à la dernière séance, on est venu revoir l'entièreté des tarifs pour ce département, pour ce service. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 10, règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de compensation pour la fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier. Donc, de toute évidence, c'est directement lié au budget. Donc, 10.1, avis de motion, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je donne avis de motion. Mme Cyr Desforges, au 10.2, dépôt d'un projet de règlement. J'ai besoin d'un autre nom. Je vais donner mon nom. Monsieur Lajoie. Au point 11, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire pour le service de la sécurité incendie. Donc, on souhaite la bienvenue dans l'équipe à Mme Josée Poirier, qui est une employée temporaire brigadière suppléante. Donc, bienvenue dans l'équipe. C'est un dépôt.
Au point 12, nomination au poste de technicienne polyvalente des finances. C'est une nouvelle employée. Alors, il est proposé que le conseil municipal nomme Mme Myriam Millette, employée col blanc régulière à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis dans la convention collective, et que son entrée en fonction soit fixée au 6 janvier 2025. Il est également proposé que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Myriam Millette dans la fonction de technicienne polyvalente des finances lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 520 heures de travail, et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur service des ressources humaines et de la directrice service des finances et de la trésorerie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au point 13, adjudication du contrat pour le contrôle biologique des insectes piqueurs pour l'année 2025. Donc ici, on parle du BTI. Donc, il y a eu un appel d'offres public le 15 novembre 2024. Alors, il est proposé que le conseil municipal adjuge à Conseiller forestier Roy Inc. le contrat pour le contrôle biologique des insectes piqueurs pour l'année 2025 au montant de 118 877 taxes en su. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Piatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 14, deuxième période de questions, eh bien, pas de questions dans la salle. Et au point 15, vœux des membres du conseil à l'occasion de cette dernière séance publique de l'année 2024. C'est la dernière. Donc, évidemment, j'aimerais m'adresser à la population, honnêtement, au nom du conseil, mais chaque conseiller va dire son propre mot pour parler à ses électeurs, évidemment, à leurs résidents de chaque district. Mais j'aimerais m'adresser à la population de La Chute, évidemment, pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Profitez du moment pour faire vivre la magie de Noël, vous rassembler en famille, comme j'ai dit tantôt, ici. Peut-être visiter nos sentiers. On a des très beaux sentiers, que ce soit le sentier du golf ou des parcs aussi qu'on vient aménager, qu'on vient déneiger. Donc, je vous souhaite bonheur, santé, prospérité. Bonne année à toutes et à tous. Mme Gravel. Merci, M. le maire. À toutes les citoyennes et à tous les citoyens du district 1 et de la ville de La Chute en général, je souhaite un très beau temps des fêtes. Je vous souhaite de jouer dehors, de profiter de nos installations, de profiter des gens que vous aimez. Si vous connaissez des gens tout seuls, passez-leur un coup de fil, invitez-les. Moi, je vous invite dans le temps des fêtes à ralentir, à prendre le temps. Fait que joyeux Noël! Oui, bien, on risque de répéter ce que mes collègues ont dit. Effectivement, donc la santé, c'est le plus important. Passer du temps en famille, se déposer. Puis, évidemment, si on décide de prendre un petit coup, c'est le fun pendant les fêtes, de rester de dos où est-ce qu'on est, de ne pas prendre notre véhicule, de prendre soin de soi et des autres. Donc, joyeux Noël et bonne année. Si vous prenez un petit coup, prenez nez rouge. Petit rappel. Ça va être un crescendo de recommandations. On rit avec ça, mais c'est vraiment important. Pas mal tout le monde va prendre un petit coup en famille, tout ça, ou peut-être tout seul, mais n'oubliez pas, laissez vos clés. Très, très important. On veut vous revoir l'année prochaine. N'oubliez pas de faire vos achats locaux. Les commerçants, tout comme vos voisins, vos amis, ont besoin de votre support au niveau économique. C'est un petit tissu qui se tient, un petit tissu social qui se tient, qui est des fois fragile au niveau des entreprises. Donc, essayez de faire un maximum de vos achats dans la MRC. Ça fait du bien à tout le monde. Puis ça fait du bien à vos commerçants, mais en retour, ça agrandit la communauté, ça renforce l'ensemble de la communauté. Alors, ça, c'est très important. Essayez de faire vos achats locaux le plus possible, le plus souvent possible. Soyez solidaires des gens qui sont en besoin. Le centre d'entraide, plusieurs autres organismes viennent en besoin aux familles qui sont en besoin, aux gens qui sont seuls aussi dans le temps des fêtes. Vous avez des voisins, des amis, ou si vous connaissez personne, vous voulez donner à ces organismes-là. Ils sont très faciles de trouver sur Internet. Donc, essayez de donner aux gens en besoin. Ça va un petit peu faire une grande différence. Merci. Donc, District 4, Noël est un temps de réconciliation, un temps de pouvoir s'amuser en famille. Et pour 2025, j'espère pouvoir revenir en santé, faire attention sur les routes. Donc, un joyeux Noël puis une bonne année. Alors moi, je vais souhaiter à toute la population de La Chute un joyeux Noël. Profitez d'être en famille avec les gens qui vous sont chers et surtout, soyez capables de leur dire que vous les aimez. Et pour l'année 2025, je souhaite les 4 principales choses, bonheur, santé, et que tous les gens aient de la nourriture à mettre sur leur table et un toit. Alors, à toute la population de La Chute, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes.
Donc, je suis le dernier, alors pratiquement tout a été dit, c'est toujours un peu ingrat. Écoutez, mes premiers mots vont à mes collègues. Donc, on a eu, encore une fois, une belle année bien remplie. On a une belle ville, c'est grâce, en partie grâce à nous, grâce à vous, grâce aux citoyens. Donc, joyeux Noël, bonne année à tout le monde. Aux employés de la ville de La Chute, à l'administration qui nous supporte à tous les semaines parce qu'on se voit à peu près 1 ou 2 fois par semaine. Donc, joyeux Noël, bonne année à vous aussi. Essayez de vous reposer parce qu'on a encore plein de beaux projets pour 2025 et on vous veut en forme. Aux citoyens de la ville de La Chute, donc, je le disais, on a une belle ville. Les gens sont contents. Les gens nous le disent quotidiennement qui sont fiers d'être citoyens de la ville de La Chute. Je suis fier de vous représenter. Alors, joyeux Noël, bonne année à vous. Prenez soin de vous. Aux citoyens du District 6 que je représente depuis déjà plusieurs années, je vous aime. Je le sais que des fois, vous me parlez. On n'est pas capable toujours de régler tous les problèmes, mais tout comme mes collègues, on est présent. Je pense que le conseil, on n'a jamais été aussi présent sur le terrain. Je vais continuer à l'être en 2025. Et il faut se reposer. Il faut se reposer, il faut prendre soin de soi, il faut sortir, il faut bouger. C'est l'occasion dans les 2 prochaines semaines, puis tout au long de l'année, de profiter de nos belles installations à la ville de La Chute. Et un petit mot pour nos organismes communautaires. Si vous avez peut-être une résolution en 2025, il y a beaucoup d'organismes qui ont besoin d'aide. Souvent, les moyens financiers sont très difficiles. Donc, quelques heures de bénévolat, ça peut faire toute la différence pour nos OBNL de La Chute. On est une communauté tissée serrée. Alors, c'est le moment de montrer toute notre générosité. Et aussi, on parlait des aînés. Il y a encore plusieurs personnes qui sont seules dans le temps des fêtes, mais pas aussi dans le temps des fêtes, tout au long de l'année. Alors, vous pouvez aller les voir, un petit coup de téléphone, une petite jasette, ça fait tellement du bien, puis ça fait tellement plaisir aussi à donner et à recevoir. Donc, joyeux Noël, bonne année à tous, et on vous veut en santé en 2025. Merci. Et voilà, et en terminant, j'aimerais remercier ceux qui sont toujours fidèles au poste, un peu par obligation, mais les deux. André, Linda-Anne, Benoît. Honnêtement, un conseil municipal, évidemment, c'est les élus qui parlent par résolution, mais vous êtes toujours là, que ce soit au niveau des caucus et aussi des séances. On apprécie énormément travailler avec vous. Donc, je voulais simplement faire reconnaissance du bon travail que vous faites. Alors, finalement, au point 6, levé de la séance, c'est déjà terminé. Pas 6, 16. Il fallait que je me trompe avant la fin de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, Mme monsieur le maire. Piatro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David, merci tout le monde. Bonne soirée à toutes et à tous.